Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Saleh, qui est professeur en économie. Bonjour. Bonjour Yana, le président est toujours le mien. Bonjour. Alors, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré hier que la participation du président Assisi au 6e sommet UE-UA aidera à inciter les entreprises à opérer en Égypte pour bénéficier des opportunités d'investissement prometteuses. Comment vous voyez cette déclaration? Vous savez que l'Afrique fait face à beaucoup de difficultés et beaucoup de défis, notamment le défi de la croissance économique, malgré les ressources naturelles énormes que l'Afrique dispose. Certains pays africains font des taux de croissance négligeables, entre 1 et 2%, alors que l'Afrique a besoin d'un taux de croissance au-delà de 6%. Et on l'a dit à plusieurs reprises, malgré, encore et je répète, malgré les ressources minières très importantes que possède l'Afrique, l'obscurité politique et les problèmes politiques et sociaux auxquels l'Afrique fait face représentent un défi important pour la croissance de l'Afrique. Et c'est de là l'appel du président Fattah el-Sisi à impliquer l'Union européenne et les pays européens. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, vous n'allez peut-être me contrarier, mais vous vous souvenez que le président Fattah el-Sisi, lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine, avait appelé à des programmes de réforme économique africains avec les Africains par les Africains, et a appelé aussi l'Union européenne et les pays industrialisés et à être impliqués dans des programmes de réforme et ce qu'on appelle technical assistance technique pour les pays africains. Et donc le président Fattah el-Sisi et l'Égypte a eu cette vision depuis plusieurs années, la vision de coopération, la vision d'intégrer l'assistance technique et les réformes économiques en Afrique, d'où aujourd'hui un nouvel appel du président Fattah el-Sisi à impliquer l'Europe dans les programmes de réforme économique et sociale en Afrique. Et vous savez, les enjeux ne sont peut-être pas les mêmes en Afrique et en Europe, mais les défis sont communs et conjoints. Vous avez l'immigration qui affecte l'Europe, l'immigration du sud vers le nord. Vous avez aussi le terrorisme, vous avez la pauvreté. Tous ces problèmes qui se passent en Afrique affectent l'Afrique, qui est le sud du continent européen, affecte le nord, affecte les pays européens. D'où l'appel intelligent et l'appel sincère du président Fattah el-Sisi et son discours à Bruxelles. Nous l'avons entendu et nous l'avons suivi. Ce discours remarquable et ce discours, je dirais, smart et intelligent et sincère, d'autre part, pour faire en sorte que l'Europe soit davantage impliquée dans des réformes économiques sincères dans les pays africains. D'ailleurs, l'Europe a des relations très anciennes avec l'Afrique. Vous savez que la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, d'autres pays européens ont des bases et des racines et l'Espagne aussi. Historiques. Oui, tout à fait. Et la France, bien sûr, l'Angleterre, la Grande-Bretagne ont des racines et des routes en Afrique historiques. Ouais. La présence de ces pays en Afrique est connue de toutes les sphères et est connue de tout le monde. Donc les pays européens, je dirais pas, ont une dette à payer pour l'Afrique, mais les pays européens ont une certaine facture à rembourser à ces pays africains, je dirais une facture éthique, et non seulement une facture historique et financière. D'où aussi l'importance de l'implication de l'Europe dans les réformes économiques africaines actuellement en cours. L'Égypte est parmi les 5 pays africains bénéficiaires de ce sommet, avec le Sénégal, Kenya, Nigeria et Tunisie. À quoi on doit s'attendre de ce sommet? On va s'attendre à des réunions bilatérales, à des programmes de coopération bilatérale. Et je crois que l'Europe
est préparé, s'est préparé pour ce sommet, et je crois que l'Europe a déjà en tête, il y a un portefeuille européen d'assistance technique et d'aide aux pays africains. Et donc je crois que l'Europe fera en sorte que ce sommet soit concrétisé à travers des programmes de réforme économique et d'assistance, des programmes d'assistance technique et économique pour l'Afrique. Et d'où l'appel du président Fattah el-Sisi actuellement de faire en sorte que les pays européens, non seulement on ne va pas parler de soutien financier, mais on va parler de programmes d'assistance technique, d'assistance politique, d'assistance financière. Je crois que c'est ce que l'Afrique a besoin. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, le président Fattah el-Sisi, il y a quelques années, lors de sa présidence de l'Union africaine, avait appelé à une application non financière. Et d'ailleurs, je me souviens des propos du président Fattah el-Sisi en disant que l'Afrique n'a pas besoin d'argent, l'Afrique n'a pas besoin de sous, l'Afrique n'a pas besoin de soutien financier, mais l'Afrique a besoin de soutien technique. Logistique. L'Afrique a besoin que les pays européens soient plus impliqués dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la technologie, dans la création d'emplois. Et c'est ce qui est plus important pour l'Afrique. Non seulement des assistances financières ou des assistances en termes de budget, mais surtout une assistance technique dans les domaines que nous avons cités, qui est très importante pour l'Afrique. Vous savez que l'Afrique a besoin d'un rayonnement, l'Afrique a une culture, a une histoire, l'Afrique a des racines très importantes. Vous savez, il y a la sagesse africaine, d'où la participation de pays très importants en Afrique, l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal, le Nigeria, le Kenya, des pays qui ont des racines très importantes et des sagesses africaines. Et avec cette sagesse africaine, avec les ressources africaines, l'Afrique a juste besoin de lui montrer le chemin, et c'est là d'où viendra l'assistance européenne que le président Fattah el-Sisi, depuis plusieurs années, avait appelé l'Europe et les bailleurs de fonds à non seulement verser de l'argent pour l'Afrique, mais à s'impliquer davantage dans des programmes d'assistance technique. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci pour vos éclaircissements.